Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, bon dimanche à chacune de vous. Je suis très content de vous voir. C'est le jour de la résurrection. Tous les dimanches, c'est le jour de la résurrection où Jésus veut nous apporter sa lumière, la lumière de sa résurrection pour revigorer nos cœurs, nos corps, nos esprits, pour qu'on soit vraiment dans la paix, qu'on ait le cœur dans la joie aussi, malgré le temps qui va commencer à se faire gris. Malgré tout, Jésus est là au cœur de nos vies, Dieu est présent au cœur de nos vies. Au début de la célébration, j'aimerais souhaiter, parce qu'il y a un écureuil qui est venu me voir hier soir. Ah oui, un petit écureuil qui m'a dit, c'est la fête à M. Tremblay, Robert Tremblay. Alors, bonne fête à vous. Bonne fête, que le Seigneur vous comble de ses bénédictions, qu'il bénisse votre famille aussi, vos enfants, vos petits-enfants, tous ceux que vous portez dans votre cœur. Bien sûr qu'il bénisse Céline aussi. Elle est avec lui depuis plusieurs années. Alors que le Seigneur vous bénisse. Hier, j'ai fait les funérailles de ma grand-maman Mignonne Richer. Alors, j'aimerais bien sûr offrir la messe pour elle aujourd'hui aussi. Bien sûr, on a d'autres intentions que je dirai tantôt à l'autel, mais j'offre la messe pour Mignonne, ma grand-maman qui est décédée à l'âge de 100 ans et 3 mois. Alors, c'est un âge vénérable. Alors, je tiens à souhaiter mes sympathies. Je pense qu'il nous regarde, mon papa, ma maman, Michel, Thérèse, bien sûr mon oncle Daniel, elle avait 2 fils. Mon oncle Daniel, ma tante Suzanne, je vous souhaite aussi mes sympathies. Alors, je vais offrir la messe pour grand-maman aujourd'hui, mes cousins, cousines peut-être qui me regardent aussi, qui nous regardent aussi en cette célébration. Au début de la célébration, on va juste prendre un temps de silence. Ça fait du bien, ça, le silence aussi, pour se recentrer sur Jésus qui est là présent dans nos vies. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pour la résurrection, parce que Dieu est vivant, parce que ma grand-mère est vivante, parce que tous nos défunts sont encore vivants au ciel, on lui chante le gloire à Dieu. Toi qui es assis à la droite du Père,
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Vous pouvez enlever votre masque. Gênez-vous pas. On veut bien vous entendre. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine. Tous les jours de sa vie, elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle étend la main vers la quête mouille. Ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle étend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Du travail de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse. Autour de la table, comme des plantes d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Désions que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Ayez pas peur de lire fort. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur.
En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui n'en avait reçu qu'un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais bien que tu es un homme dur, tu moissonnes, et là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu de grains. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais bien que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien,
jetez-le dans les ténèbres de l'extérieur. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous saviez, mais Jésus est un planificateur financier. Vous ne saviez pas ça, hein? Ben oui! C'est pour rire un peu. Mais quand on va faire des placements à la banque, qu'on va avoir des intérêts, bien, on place notre argent, on peut prendre des CELI, ça ne rapporte pas ben d'intérêts. Mais si on met ça à risque, on peut en avoir un peu plus, mais c'est à risque. Alors, les gens de ce temps-là connaissaient ça aussi. Ils voulaient faire profiter leur argent. Un talent, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus donne 5 talents à un, 2 à un autre et 1 talent au troisième. Quand Jésus parle des talents dans l'Évangile, il parle d'argent. Un talent, seulement un talent, c'était 20 ans de salaire. Quelque chose, hein? 2, c'est 40 ans. Puis 5, comptez. Alors, c'était une grande somme. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour nous aujourd'hui? Le Seigneur nous donne avec abondance. Il nous a donné des beaux talents pour qu'on puisse s'en servir pour annoncer l'amour de Dieu autour de nous, pour qu'on puisse servir nos enfants puis nos petits-enfants, pour qu'on puisse aussi servir à notre travail ou à la maison ou avec des amis. Dieu nous donne en abondance. Il nous donne avec abondance. Il nous donne des talents extraordinaires pour qu'on les mette au service des autres, ces talents-là. Mais là, vous allez me dire, comment ça se fait qu'on donne 5 à un, 2 à un autre, puis 1 à l'autre? Là, je vois des points d'interrogation, là. Non? Pas de point d'interrogation? Moi, je pensais que Ginette aurait eu des points d'interrogation. Elle n'en a pas. Elle me fait signe. Non, j'en ai pas. C'est symbolique. Il nous donne plein de talents, le Seigneur. Et selon nos capacités, selon la vocation que le bon Dieu nous a donnée, que ce soit pour le mariage, que ce soit comme célibataire, comme veuf ou veuve, qu'on soit parent, qu'on n'ait pas eu d'enfant, qu'on ait rendu service d'une manière ou d'une autre, qu'on ait n'importe quel travail, le bon Dieu nous donne ce qu'il faut pour réaliser notre mission. C'est pour ça que c'est un de mes premiers points, c'est le bon Dieu nous a donné les talents qu'il nous faut. Bien, compare-toi pas. Oui, mais lui est bien plus beau que moi, elle est bien plus belle que moi, puis j'aimerais bien mieux avoir son visage, j'aimerais bien mieux avoir ses cheveux, j'aimerais bien mieux avoir son beau torse, avoir sa taille de guêpe, mais je ne parle pas du curé ici, là. J'aimerais bien mieux être comme ci, j'aimerais bien mieux avoir sa paroisse, j'aimerais bien mieux avoir son travail. Non. Non. Le bon Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ne te compare pas. Fais juste accueillir ce que tu as reçu. Et c'est pour ça que cette semaine, je vous invite à vous poser la question, même tantôt pendant l'Eucharistie, « Seigneur, quel est le don que tu m'as donné? » Bonne question. Puis cette semaine, essaie de trouver un don par jour que le bon Dieu t'a donné. Ça, c'est pas facile. On est plus facile à accueillir nos défauts, puis à les regarder, puis à les nommer,
que regarder nos qualités. C'est bien plus facile. Alors que ce n'est pas ça que le bon Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on accueille ses talents. Et là, venez pas me dire, oui, mais c'est de l'orgueil, c'est de la fierté. Non, c'est une saine fierté. Et en même temps, c'est d'être reconnaissant à Dieu pour tout ce que le bon Dieu nous a donné comme talent. Alors, cette semaine, je vais essayer de nommer, d'écrire même, dans un petit calepin, quel est le talent que le bon Dieu m'a donné à moi. Tu fais des choréographes qui sont bons? Là, je parle à ma mère. Là. Tu fais des choréographes qui sont bons? Mais c'est un talent. Mon père, il est très, 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 très généreux. Bien, c'est son talent. Là, ils doivent être gênés dans le salon. Là, il me semble que je les vois, là, tu sais. Quel est le talent que le bon Dieu t'a donné? Nomme-le, compare-toi pas, mais rends grâce à Dieu pour ce talent que le bon Dieu t'a donné. Tu peux faire aussi un échange. Tu peux dire, mon mari, lui, c'est quoi son talent? Et lui dire, ma femme, son talent, lui dire. Ça fait du bien de se faire dire qu'on a reçu des dons de Dieu, qu'on a reçu des talents. Ça fait du bien de le dire. Moi, cette semaine, je vais essayer de faire ça aussi. Je vais essayer d'envoyer un courriel à quelqu'un. Merci pour ce talent. Merci. Ça me fait du bien. À travers ce talent-là, tu es fils et fille de lumière. À travers ce talent-là, tu es fils et fille de lumière. Première chose, accueillir le talent que le bon Dieu t'a donné. Deuxième chose que je retiens, fais-le fructifier, que ça porte de l'intérêt. Prends des risques. Là, je ne dis pas de faire des placements à risque. Mais avec tes talents, il faut prendre des risques. Il faut se risquer. Il faut se lancer. Je prends l'exemple de ma vocation. Je me disais toujours, quand j'étais plus jeune, je suis pas assez intellectuel, je ne serai pas capable, j'ai juste un secondaire 3, puis j'ai à peine passé mon secondaire 3. Mais si j'en étais resté là, je n'avais pas pris de risque, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler en avant. Puis je serais resté massothérapeute. Parce que c'était ça mon métier, je donnais des massages. Puis je travaillais dans la viande. Puis j'aimais pas ça. Qu'est-ce que vous voulez? Mais parce que j'ai pris des risques, parce que je me suis risqué, parce que je me suis lancé, parce que le bon Dieu a mis ce talent-là en moi, ça porte fruit, non pas pour moi, bien, c'est bien sûr que ça m'en apporte aussi, mais ça en apporte beaucoup pour les autres. Être au service des autres, être fils et fille de lumière, apporter de la lumière, faire fructifier les dons, les talents que le bon Dieu t'a donnés. Ma grand-mère était super bonne en couture, mignonne. Elle était bonne en couture. Puis elle faisait des robes, puis elle faisait des pantalons, puis des manteaux, puis elle voyait donc pour ses enfants. Ma grand-mère avait une patience d'ange. Là, je reprends ce que mon oncle Daniel a dit. Parce que quand il était tout petit, il avait des problèmes de santé, il se levait souvent la nuit. Ma grand-mère allait le frictionner, il avait très mal aux jambes, elle allait le frictionner la nuit. Des fois, c'était 2 à 3 fois par nuit. Jamais à chialer. Jamais. Elle a été 200% maman là-dedans. C'est son don. Imaginez-vous, mon père, il a juste un œil, mon père Michel, parce qu'il a eu un cancer quand il était jeune. Ma grand-mère, mignonne, partait de Saint-Jérôme en autobus, enceinte de mon oncle Daniel, une fois par semaine, à partir en autobus jusqu'à l'hôpital Notre-Dame à Montréal.
La 15 ne devait pas exister dans ce temps-là. Là. Je pense que c'était la vieille route qu'on appelle là, la 117, probablement. Imaginez-vous ça, là. Quelque chose. Avec mon père, qui 6 ans, 7 ans peut-être. Le bon Dieu a mis dans le cœur de Mignonne des talents extraordinaires et elle les a fait fructifier. Elle n'était pas parfaite, mais personne n'est. Mais elle a fait fructifier les talents que le bon Dieu a mis en elle. Ça, c'est important. Premier point, identifier les talents que le bon Dieu t'a donnés. Deuxième point, fais fructifier les talents. Faire fructifier les talents, c'est passer en faisant le bien. C'est aimer comme Jésus a fait. Simplement, on n'a même pas à se forcer. Rendre service, aimer. C'est ça, faire fructifier les talents. Et le troisième point, n'ayez pas peur. C'est la phrase que je vous donne. La phrase de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. L'autre, le troisième qui a reçu un talent, il a peur. Je le sais, Dieu, que tu es sévère, puis que tu moissonnes quand c'est le temps, puis ah ouais donc, puis hey! Puis il cache son talent. Il l'enterre. Hier, on a mis en terre ma grand-mère. Quand on meurt, on met en terre. Lui, ses talents étaient... Il ne les voyait pas comme vivants. Il les voyait comme morts. Non, j'ai rien, j'ai pas de talent, je l'enterre. Il avait peur. Jésus te dit, n'aie pas peur, prends des risques. Va au-devant. Lance-toi. En qui mets-tu ton appui? C'est ce que j'ai noté ce matin dans ma prière. Bougez pas, là, j'ai noté ça ici. Ah oui, c'est ça que j'ai noté. Est-ce que je suis conduit par la peur? Par quoi je suis conduit, moi? Par l'amour? Par la confiance? Par l'abandon que j'ai en Jésus? Ou je suis conduit par la peur, comme cet homme qui s'est replié sur lui-même? Puis c'est ça, les pleurs et les grincements dedans. C'est pas Dieu qui dit « Hey, je t'envoie en enfer, tu vas avoir des pleurs et des grincements dedans. » Non. C'est quand tu te replies sur toi-même, quand tu es conduit par la peur, tu grinces des dents, puis tu te replies sur toi-même, puis ça te jette dans les ténèbres extérieures. Ça ne dépend que de toi. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde les talents que le bon Dieu a mis en moi. Je les fais fructifier. Ou ben donc je vis sous le règne de la peur. Qu'est-ce qui va nous conduire cette semaine? Là, les fêtes s'en viennent, la COVID tourne autour encore de nous. Mais qu'est-ce qui va conduire notre semaine? Vivre sous la peur, sous la désespérance, sous la grisaille de novembre, ou je choisis d'aller puiser dans le cœur de Dieu les talents que le bon Dieu m'a donnés et puis je les fais fructifier. Voilà Jésus. Moi, je veux vivre dans ça. Je termine par une prière. Seigneur, on se tourne vers toi. Merci de ces talents que tu m'as donnés, que tu as donnés à mon époux, à mon épouse, à mes enfants. Regarde les talents que le bon Dieu a mis dans tes enfants. Cesse de les critiquer. C'est un péché grave que de critiquer ton enfant, que de critiquer celui ou celle que tu pointes du doigt.
Parce que c'est Dieu qui a mis ce talent, il a mis des richesses innombrables dans le cœur de ton enfant, dans le tien comme dans le sien. Merci Seigneur de nous aider à ne pas juger, à ne pas nous comparer et à faire fructifier nos talents. Occupe-toi pas du talent de ton gars ou de ta fille ou de tes petits-enfants. Occupe-toi du tien. Fais-le fructifier. Et plus ton talent va fructifier, plus tu seras fils et fille de lumière. Puis quand il y a un spot quelque part, ben ça éclaire les ténèbres. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme le Maître a confié des talents à ses serviteurs pendant son absence, le Seigneur compte sur nous pour faire grandir son royaume. En attendant son retour, prions-le pour que nous soyons dignes de sa confiance. Et nous disons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoutez-nous. Pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide à ceux et à celles que la vie a moins favorisés, prions-nous, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles deviennent l'amour, afin qu'elles découvrent l'amour profond qu'il leur porte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les pasteurs et les équipes paroissiales, afin qu'ils sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent de servir dans la joie en vue de l'édification du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Dieu, exauce nos prières et fais de nous tes serviteurs dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. J'invite à vous asseoir. Pensez à vos talents en les offrant sur la patène, le donnant à Jésus. Et on va passer aussi pour les offrandes. Merci de votre générosité. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends mes mains,
Je vais offrir cette Eucharistie pour Adélia Chevary et Gérard Richard. J'offre la messe aussi pour la famille Soussa et la famille Olivia Pinheiro. J'offre la messe aussi pour une aide de la part du frère André. La messe est offerte à Jacqueline de la part de Diane. J'offre la messe aussi pour grand-maman Richer, mignonne, pour tous les membres de ma famille aussi, pour la famille de mon oncle Daniel, ma tante Suzanne, mon père, ma mère aussi. D'ailleurs, la lampe du sanctuaire brûle. La lampe du sanctuaire brûle à leur intention depuis hier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Je te prie pour toutes ces personnes que j'ai mentionnées tantôt et je veux te prier pour Mignonne Richer, ma grand-maman. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allons puiser à la source de tous les talents, de toutes les grâces qui nous sont données, notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix à la manière orientale. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le temps de l'Avent s'en vient à grands pas, dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est le dernier dimanche du temps ordinaire. C'est une grande fête, c'est la fête du Christ roi. Et le dimanche après, premier dimanche de l'Avent, va nous préparer à la venue de Dieu dans notre vie à travers tout le temps des fêtes, fêtes de Noël et la Sainte Famille et tout ça. Alors, on a des petits carnets de l'Avent. Ils sont à 3 $, Lise? Donc, à 3 $. Là, il n'en reste plus. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir un petit carnet de l'Avent? Ça part donc dimanche, premier dimanche de l'Avent, jusqu'au 15 janvier. Juste en levant la main. Ceux qui aimeraient en avoir, j'irai en chercher lundi ou mardi. Levez la main bien haut. En bas, Christine, est-ce que tu peux prendre les noms, s'il vous plaît? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 en bas, OK. On recompte une dernière fois, puis je vais commander le nombre exact. Donc, 1, 2, je vais aller voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui? OK. OK. On commanderait 2, 3 de plus, 15, plus en bas. On va voir comment ça va donner. Donc, j'irai lundi, mardi, donc c'est 3 $. Je les amènerai dimanche prochain, vu que le dimanche d'avant commence le dimanche après. C'est des très, très bonnes réflexions de tous les jours avec un texte de la parole de Dieu, tous les jours dedans, avec des belles réflexions. Dernière chose, je remercie Michel et Michael qui font chanter tous les dimanches avec sa fille, toujours. Voyez-vous, les parents, leur vocation, la maman, Michel, c'est de faire fructifier le talent des enfants. Ah ouais, lance-toi. Pas, ah ben non, tu chanteras dans la douche, tu chanteras dans ta chambre tout seul. Non. Ah ouais, lance-toi, prends des risques, chante. Alors c'est ça, faire fructifier les talents que le bon Dieu nous a donnés. Alors c'est un bel exemple. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais aller dire bonjour aux gens d'en bas. On s'est vu toute la messe. Alors, je vais descendre en bas. Alors, les gens d'en bas, attendez-moi. Je vais aller vous saluer. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Faites fructifier vos talents. Cachez-les pas. Les cœurs blessés qui cherchent à visiter.
terre.